Alors j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans deux passages. Et pendant qu'on cherche dans le premier passage 1 Roi 8, j'aimerais vous dire que à la sortie, vous allez pouvoir trouver une carte, si vous voulez la signer, pour Gisèle et Michel. Donc, on a oublié de mentionner tout à l'heure, mais si vous voyez les gens qui sont à l'école du dimanche en bas aussi, vous pouvez leur passer le message. Donc, si vous voulez bien signer la carte pour Gisèle et Michel. Et puis, les membres du conseil d'église pourraient signer aussi les deux livres qu'on a donnés à Michel. Michel, tu nous prêteras tes livres avant de partir. Hein? On pourra les signer. Donc, premier livre, première lecture ce matin, ça se trouve dans le premier livre des rois. Et je vous invite à lire à partir du verset 1er. Nous ne lirons pas tout le chapitre. C'est un chapitre assez long. Mais on va lire ensemble cet épisode très important dans la vie du peuple d'Israël et dans le ministère de Salomon. Vous savez, lorsque David était roi d'Israël, il avait à cœur de construire le temple pour Dieu. Mais Dieu lui a dit, non, cette œuvre-là, je la réserve à Salomon, ton fils. Donc Salomon a eu le privilège de construire le temple de l'Éternel. Et voici donc quelques versets en rapport avec l'inauguration du temple de l'Éternel. Chapitre 8, 1 Roi 8, verset 1. 1 Roi 8, verset 1. Alors Salomon rassembla autour de lui à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites, pour faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête des cabanes. Tous les responsables d'Israël vinrent et les prêtres se chargèrent de porter le coffre sacré. Les prêtres et les Lévites transportèrent le coffre de l'Éternel ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés qu'elle contenait. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël rassemblés auprès de lui, devant le coffre, offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et de gros bétail qu'on ne pouvait évaluer. Les prêtres installèrent le coffre de l'alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes du chérubin. Et là, le reste du passage va décrire l'installation, en quelque sorte, de tous les ustensiles qui ont été transférés du tabernacle dans le temple, pas simplement le coffre de l'Alliance ou l'arche de l'Alliance. Et au verset 10, nous avons ces paroles. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. En fait, ce passage est tout à fait extraordinaire quand on pense qu'aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et de voir que lors de l'inauguration de ce temple, le temple donc de Salomon, la gloire de l'Éternel a tellement rempli le temple que les prêtres ne pouvaient même pas rester pour faire le service. Et la question que je me pose en lisant ce passage, est-ce que la gloire de l'Éternel remplit les temples que nous sommes aujourd'hui de la même manière que cette gloire a rempli le temple de l'Éternel au temps de Salomon? Deuxième lecture biblique, ce matin, c'est 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, au chapitre 14. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, et 2 Corinthiens, c'est après 1 Corinthien. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres?
Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci parce que tu dis dans ta parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce matin, nous te prions pour que nous puissions comprendre un peu plus notre propre identité. Parce que notre identité, c'est d'être le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, que nous puissions comprendre un peu plus ce que ça veut dire que d'être le temple du Saint-Esprit, afin de mieux le vivre. Et que le temple que nous sommes ne soit pas un édifice vide, mais que le temple que nous sommes puisse être un édifice qui accueille ce Dieu éternel. Ce Dieu, comme l'a dit Salomon, qui ne peut habiter dans une maison faite d'hommes parce qu'il est tellement grand, mais qui pourtant décide de venir manifester sa présence dans cette bâtisse que Salomon lui a construite. Et qui pourtant, ce grand Dieu qui ne peut pas être mis dans une boîte, décide de venir habiter dans la vie des croyants pour qu'ils deviennent le temple du Saint-Esprit. Incompréhensible, inimaginable. Pourtant, Seigneur, c'est vrai. Amen. Alors, depuis quelques semaines, on regarde quelques métaphores qui décrivent l'Église. Vous savez qu'à la dernière réunion de membres qu'on a eue, on s'est posé quelques questions et on va réfléchir ensemble dimanche prochain à la vie de notre Église. Et probablement que ça va être le début d'une réflexion qu'on va faire ensemble en tant que communauté. Et ce n'est certainement pas durant une rencontre un dimanche après-midi qu'on va pouvoir faire une réflexion communautaire qui mettra un terme à toutes les questions qu'on peut avoir concernant le rôle de l'Église, notre orientation, notre ministère. Et c'est certainement un processus. Mais pour mieux préparer ce processus, nous avons décidé de regarder quelques métaphores, quelques descriptions que la parole utilise pour décrire l'Église. Vous savez qu'en Amérique du Nord, les gens sont très pragmatiques. Et ce qu'ils aiment, c'est des solutions. Tu as un problème, on trouve une solution. Et d'un côté, les Européens sont un peu plus, intellectuels, dans le sens qu'ils réfléchissent aux concepts, aux idées. Puis après, ils vont voir comment mettre ça en pratique. Mais des fois, ça peut prendre du temps. Puis on est perdu dans nos pensées, dans nos réflexions, dans notre philosophie. Mais de l'autre côté, quand on est extrêmement pragmatique, on peut être tellement axé sur le résultat qu'on ne se préoccupe plus tellement comment arriver à ce résultat-là et quelles devraient être nos motivations les plus profondes quand nous voulons servir le Seigneur. Et dans nos églises, souvent nous entendons parler de toutes sortes de méthodes que nous pourrions employer pour revitaliser une église. En fait, quand j'ai commencé mon ministère, j'étais abonné, j'étais très intéressé à la lecture d'un journal qui s'appelait Leadership Journal. Puis dans ce journal, on avait des expériences de toutes sortes de pasteurs qui nous disaient comment faire grandir ton église. Puis toutes sortes de modèles. T'en lis un, tu trouves ça extraordinaire. Jusqu'au moment où t'en lis un autre, puis tu trouves que l'autre est plus extraordinaire que le premier. Puis tu en lis un troisième, puis là tu dis, oh, mais c'est encore plus extraordinaire que les deux premiers. Puis quand tu arrives au 10e, tu ne sais plus lequel choisir.
Parce que tu te dis, bon, finalement, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Mais je crois qu'avant de prendre des décisions pratiques, parce que les décisions pratiques sont importantes, c'est essentiel de regarder à ce que la parole nous dit. Dans la doctrine de la théologie réformée, puisqu'on dit que nous sommes les enfants de la réforme, donc revenons un petit peu à nos racines, mais dans la théologie réformée, nous avons ce qu'on appelle les moyens de la grâce. C'est-à-dire que Dieu nous offre des moyens de grâce pour que nous puissions grandir. Et toutes nos méthodes de croissance d'église ou de réveil ne seront que des méthodes humaines si nous mettons de côté les moyens de la grâce. Et si nous oublions les outils fondamentaux que Dieu nous donne pour que nous puissions grandir, d'abord dans notre vie personnelle et ensuite dans notre vie communautaire. Et certainement que les moyens de la grâce sont ces moyens traditionnels auxquels nous pensons souvent: la lecture de la parole de Dieu, la prière, la communion avec Dieu, la communion avec les frères, même la prédication de la parole de Dieu, même la célébration du repas du Seigneur. C'est un moyen de grâce que Dieu nous donne pour nous faire du bien dans notre vie, pour que nous puissions grandir. Et que toutes les décisions pratiques que nous prenions puissent toujours être bien alignées avec ce que la parole de Dieu nous dit, de l'Église, de nous-mêmes et de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé cette petite série concernant les métaphores de l'Église telles que la parole de Dieu nous les présente. Alors ce matin, la métaphore en question, c'est celle-ci: l'Église, le temple du Saint-Esprit. L'Église, c'est un temple, les amis. Je ne sais pas si cette expression vous fait réagir, mais vous avez certainement visité, même si vous n'êtes pas allé en Europe, mais l'image est encore beaucoup plus forte si vous êtes allé en Europe, mais vous avez visité des cathédrales. Le but des cathédrales, de la construction des cathédrales, c'est de nous faire rentrer dans un bâtiment qui nous dépasse par sa grandeur, par sa majesté, par toutes les sculptures et les décorations qui se trouvent à l'intérieur, par toute l'architecture qui nous dépasse pour que nous puissions penser davantage à la grandeur de Dieu. Si Dieu habite dans un bâtiment aussi grand que ça, c'est que Dieu doit être grand. Et c'est la raison pour laquelle, quand on construisait les cathédrales n'avaient pas 30 pieds de haut. C'était des constructions immenses et ça prenait des mois, des années, parfois même des siècles à se terminer. Le drame, c'est quand ces énormes bâtiments qui sont là pour refléter la présence du Dieu éternel et tout-puissant, quand ces cathédrales deviennent vides et qu'elles ne sont plus ce pourquoi elles ont été construites, c'est-à-dire le temple de Dieu, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'habitation du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu nous a sauvés pour que nous puissions recevoir l'Esprit et que nous soyons un temple. Pour que lorsque quelqu'un croise notre chemin, il soit mis en présence de l'habitation de Dieu et puisse être autant saisi que lorsque nous entrons dans une cathédrale et nous sommes en admiration devant toute cette grandeur. C'est ça, être le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je suis le temple du Saint-Esprit? Alors on va regarder rapidement dans l'Ancien Testament qu'est-ce que le texte biblique nous dit concernant ce temple du Saint-Esprit. Et je vous invite à retourner, si vous avez déjà fermé vos Bibles, dans 1 Roi au chapitre 8. Nous allons faire quelques petites remarques en rapport avec 1 Roi chapitre 8. Et la deuxième partie de notre étude, nous allons nous concentrer durant la deuxième partie sur ce texte de 2 Corinthiens 6 pour comprendre davantage ce que ça veut dire être le temple du Saint-Esprit. Alors 1 Roi chapitre 8. Alors, premier élément important, et si vous avez des titres dans votre Bible, je n'ai pas regardé tous les titres dans toutes les Bibles, mais dans la Bible que j'ai utilisée, c'est la Bible du Semeur, le titre c'est le suivant: l'Éternel vient habiter dans le temple.
En fait, le temple dans l'Ancien Testament, c'est l'habitation de Dieu. Même si un temple ne peut pas contenir Dieu, Dieu a décidé de venir habiter au sein de son peuple. Et dans le désert, il habitait dans le tabernacle, c'est-à-dire la tente de la rencontre, littéralement. Et après la construction du temple, eh bien, Dieu vient habiter dans ce temple. Et c'est la raison pour laquelle les versets 1 à 9 nous présentent la description du transfert de l'arche ou le coffre de l'alliance de la tente d'assignation, de la tente de la rencontre, le tabernacle. On transfère le coffre jusque dans le lieu très saint, dans ce bâtiment qui vient d'être construit. Parce que la présence de Dieu, elle est symbolisée dans l'Ancien Testament par le temple, mais en particulier au sein du temple, par le coffre de l'alliance. Parce que Dieu, quand il veut te rencontrer, quand il veut venir dans ta vie, Dieu pense qu'il est important de venir dans ta vie au moyen d'une alliance. Dieu ne vient pas dans ta vie seulement au moyen d'émotions. Dieu, quand il vient dans ta vie, il ne fait pas que de te faire triper sur certaines choses. Là. Parce que la vie, c'est bien plus que des émotions. Est-ce que c'est important, les émotions? Bien sûr que oui. C'est même essentiel, n'est-ce pas? Mais Dieu vient nous rencontrer, pas seulement au travers des émotions, mais il vient nous rencontrer au travers d'une alliance. Et le fait même qu'au centre du temple se trouve l'arche, c'est pour nous rappeler que Dieu a fait une alliance et qu'il s'est engagé avec nous. Dieu fait une alliance. Est-ce que Dieu a besoin de faire une alliance? Il l'a fait pour nous, pour que nous puissions être sûrs de son engagement envers nous. Donc quand nous sommes le temple du Saint-Esprit, rappelons-nous que nous n'avons pas de coffre de l'alliance à l'intérieur de nous, mais nous avons un cœur qui a été transformé par Dieu. Nous avons un Dieu qui vient par son esprit, qui fait alliance avec nous, et c'est avec ce Dieu-là que nous sommes en communion. Alors les versets 10 à 13, dans 1 Roi au chapitre 8, nous précisent que Dieu vient habiter dans le temple. C'est intéressant parce que cela ne va pas de soi. On dit aujourd'hui, tous les hommes sont des enfants de Dieu. Tous les hommes vont être sauvés, tous les hommes vont être avec Dieu. De toute façon, Dieu est tellement bon, tu sais. Mais quand on réduit la bonté de Dieu à cela, eh bien, nous minimisons la grandeur de son amour. Un amour de ce type-là, c'est un amour délavé. Tu sais. Mais Dieu est un Dieu qui juge. Et un Dieu qui condamne le péché. Et à moins d'avoir été pardonné par Dieu, nous ne pouvons pas être le temple du Saint-Esprit. Et là, ça n'allait pas de soi que le temple allait devenir l'habitation de Dieu. Vous vous rappelez lorsque David a amené l'arche de l'Alliance tout en dansant, puis il voulait l'amener, il voulait déplacer l'arche à Jérusalem, et puis il y a quelqu'un qui a touché l'arche de l'Alliance, vous vous rappelez, il tombait raide mort. Puis David a dit non, il a eu peur de Dieu, David. David s'est dit non, ça ne va pas de soi que Dieu vienne habiter, même à Jérusalem. Il faut que quelque chose se passe là. Et David a compris que la bonne intention ne suffisait pas. Il fallait que Dieu vienne habiter en nous au travers d'un processus qu'il a choisi lui-même. Et vous savez que transporter l'arche sur un chariot tiré par des bœufs, c'était contraire à l'enseignement biblique. Et que l'arche devait être transportée sur les épaules des prêtres. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a frappé ce prêtre lors du transport de l'arche, alors que l'arche a failli tomber, alors que l'arche était sur le chariot. Dieu ne voulait pas que l'arche soit transportée sur un chariot. De la même manière, aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas être le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux être le temple du Saint-Esprit que si Dieu vient habiter en toi, si Dieu vient pardonner tes péchés. Et dans ce verset 10 et suivant, on nous dit, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse resplendit dans le temple de l'Éternel. Et la nuée lumineuse, c'est ce qu'on appelle dans la Bible la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de Dieu remplissait son temple. C'est le temple de Dieu. C'est lui qui habite dans son temple. C'est lui qui vient prendre possession de ce temple-là dans ce texte de 1 Roi chapitre 8. Donc la présence de Dieu nous est rappelée ensuite au verset 29, où il nous est dit, au verset 29, où il nous est dit ceci, que tes yeux veillent nuit et jour sur ce temple, ce lieu dont tu as toi-même dit, là je serai
présent. Si tu es le temple du Saint-Esprit, si ce temple pouvait servir de lieu de rencontre avec Dieu dans l'Ancien Testament, c'est parce que Dieu a décidé d'y habiter. Vous vous rendez compte? Dieu, en me sauvant, en faisant de moi son enfant, en faisant de vous son enfant, il a décidé, en même temps, de faire de toi et de moi son temple. Extraordinaire. Incompréhensible. Et dans les versets 29 à 33, nous avons une description dans ce passage. Nous avons une description. C'est un exemple, en fait. C'est un exemple. J'ai marqué ici du verset 29 à 33 et même 33 à 34. J'ai marqué exemple. Mais en fait, tout le reste du chapitre nous donne ce même exemple. C'est que le temple de Dieu est un lieu de confession, est un lieu de pardon, et c'est un lieu d'exaucement. Et Samuel, dans sa prière, va dire, écoute là, quand on va vivre certaines situations en tant que peuple, et qu'on va te désobéir, et qu'on va venir dans ta maison, et qu'on va confesser nos péchés, eh bien Seigneur, pardonne du haut des cieux. Pardonne et exauce. L'endroit, le temple, c'est un endroit où nous confessons, où nous obtenons le pardon et où nous obtenons l'exaucement. En fait, le temple que nous sommes, le temple de Dieu, n'est-ce pas? C'est un exemple de cela. Nous avons confessé nos péchés et nous continuons à les confesser. Nous avons obtenu le pardon, puis nous continuons à obtenir le pardon. Et nous obtenons de Dieu l'exaucement à nos prières. C'est ça aussi être le temple du Saint-Esprit. Être le temple de Dieu. Est-ce que nous avons une relation suffisante avec Dieu pour que la présence de Dieu soit tellement réelle en nous que nous vivons la vie de Dieu au travers de la confession, du pardon et de l'exaucement à nos prières? Peut-être que si Dieu n'exauce pas nos prières, c'est parce que nous ne prions pas assez. On ne prie pas pour accumuler des œuvres. On prie parce qu'on est en relation avec Dieu, c'est tout. On prie parce qu'on aime Dieu. On prie parce qu'on veut entendre sa voix, parce qu'on est en communion avec lui. Troisième élément dans ce passage, c'est non seulement que le temple de Dieu, c'est l'habitation de notre Seigneur, c'est un lieu de prière, de supplication, mais c'est un lieu de culte. Un temple doit être saint. L'abomination dans la période intertestamentaire, ça a été la souillure du temple de Dieu. Antiochus Épiphane, un Romain, a décidé, après avoir envahi la Palestine, et notamment Jérusalem, de rentrer dans le lieu saint, d'aller dans le lieu très saint, là où le prêtre, le souverain sacrificateur, ne pénétrait qu'une fois par année. Il a décidé de rentrer dans le lieu très saint et d'offrir sur l'arche de l'Alliance un cochon en sacrifice. Waouh! La souillure du temple de Dieu. Et quand le texte nous dit que nous sommes le temple de Dieu, bien évidemment, la conséquence de cela, c'est qu'un temple doit être saint. Et le temple est un lieu saint, et c'est un lieu de culte où Dieu est présent. Et si nous regardons dans Psaume 96, en fait, on aurait pu prendre plusieurs psaumes comme exemple, mais dans le psaume 96, au verset 7, on nous dit ceci. Verset 7, « Célébrez l'Éternel, vous, gens de tous les peuples, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel en son nom glorieux, apportez vos offrandes, entrez dans ses portes, dans ses parvis. » Et vous avez une claire allusion au temple de l'Éternel, qui est le lieu de célébration et d'adoration. Moi, je suis le temple de l'Éternel. Je suis le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit si Dieu vous a sauvé. Vrai? Êtes-vous un lieu de célébration? Êtes-vous quelqu'un qui célèbre Dieu? Êtes-vous quelqu'un qui adore Dieu? Puis pas juste le dimanche matin là, entre 9h30 puis 11h30. Là. Mais est-ce que vous vivez constamment un culte d'adoration et de célébration pour Dieu à travers tout ce que vous faites? Vous êtes le temple. Le temple de Salomon n'était pas le temple juste pendant les fêtes d'adoration.
le temple était continuellement le temple. Continuellement, les prêtres entraient dans le temple, changeaient les pains de proposition, avaient les lampes d'allumer. Le temple de l'Éternel, c'était 24 heures sur 24 le temple de l'Éternel. L'Église, le croyant, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le verset 8b nous dit donc, apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Vous vous rappelez ce texte dans Romains qui fait un petit peu écho à cela? Par les compassions de notre Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Offrons à Dieu nos corps comme sacrifice. Offrons nos vies. Offrons tout ce que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le verset 6 dans ce même passage nous dit ceci: tous les dieux des peuples, au verset 5, ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté forment son sanctuaire. Qu'est-ce qui forme le temple de Dieu? Les colonnes, les poutres de cèdre, les murs qui ont été recouverts d'or. Est-ce que c'est ça véritablement qui forme le temple de Dieu? Dans un certain sens, oui, mais ça, ce ne sont que la parure extérieure. Qu'est-ce qui fait le temple de Dieu? Mais le texte nous dit ici, ce qui fait le plan de Dieu, c'est la splendeur et la majesté, la puissance et la beauté qui ornent son sanctuaire. C'est la personne même de Dieu qui fait que le temple est vraiment un temple. Qu'est-ce qui fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Mais on pourrait reprendre le même verset. Verset 6. Splendeur et majesté rayonnent de son être de Dieu. Et cette splendeur et cette majesté, cette puissance et cette beauté, elles nous ornent en tant que temple de Dieu, en tant que demeure du Saint-Esprit. Si nous nous regardons les uns les autres, là, hein, on pourrait se tourner là, puis se regarder là. Mais se regarder, pas pour faire des petits bye-bye, là, puis des petits clins d'œil, mais de regarder qui nous sommes vraiment dans le Seigneur. Qui habite en nous? Le Seigneur par son esprit. Et le temple de Dieu reflète cette splendeur, cette majesté, cette puissance et cette beauté de Dieu. Le reflétons-nous. Nous sommes le temple de Dieu. Mais je ne peux pas vraiment refléter cette beauté, cette majesté, cette puissance de Dieu si je ne suis pas conscient à tous les jours que je suis le temple du Saint-Esprit. Quand tu pars le matin, puis que tu es couché tard la veille, tu es fatigué, puis que tu as entendu le réveil sonner, puis 3 fois tu as écrasé de ta main droite la sonnerie pour pouvoir dormir un peu plus longtemps, puis tu te lèves à toute vitesse, puis il faut réveiller les enfants pour aller à l'école, puis vous êtes pressés, vous mangez sur le pouce, puis vous allez au travail, manque de chance, il y a un accident sur la route. Est-ce que tu penses que tu es le temple du Saint-Esprit? Ben tu l'es pareil. Mais est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu te rappelles de cela? Et est-ce que tu vis la réalité de qui tu es? Est-ce que tu vis la réalité de qui tu es? Deuxième élément, je vous invite à regarder dans la deuxième épître de Corinthiens, mais avant d'aller dans 2 Corinthiens, on va regarder 2 ou 3 petits textes dans le Nouveau Testament qui nous rappellent que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors le temple du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, l'Église c'est le temple du Saint-Esprit, et les croyants sont évidemment le temple du Saint-Esprit puisque l'Église est formée de croyants. Alors premier texte, c'est 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas, ne sais-tu pas, hein? Non, je ne vais pas faire un solo ce matin. Là. Ça vient de ce texte-là. Ne savez-vous pas, dit Paul, que vous êtes le temple de Dieu? Pourquoi Paul le dit? Parce que les chrétiens oublient quelle est leur identité. Les chrétiens oublient qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, toujours dans la même épître, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Verset 19 nous rappelle encore, en commençant par un verbe qui veut bien dire ce que ça veut dire, ou bien encore ignorez-vous
Ça veut dire que nous avons tendance à oublier que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Quand tu rentres dans un temple, tu honores la divinité. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous appartenons à Dieu. Honorez Dieu dans votre corps. Est-ce que tu ignores que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ça va bien dans ta vie ce matin? Est-ce que tu as des difficultés dans ta vie? Est-ce que tu as des soucis? Est-ce que tu vis des échecs? Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce que ça va bien parce que tes REER ont augmenté, parce qu'il y a eu un bon rendement, je ne sais pas? Est-ce que ça va bien parce que tu as eu une promotion au travail? Mais quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, est-ce que tu ignores que tu es le temple du Saint-Esprit? Quelles que soient tes circonstances, tu es le temple du Saint-Esprit, nous dit Paul. Vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Et la dernière référence, c'est celle de 1 Pierre, au chapitre 2 et verset 5. Donc, je vous invite à regarder 1 Pierre, au chapitre 2, verset 5. Voici ce que le texte nous dit, 1 Pierre 2, verset 5. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple. Ah, c'est clair là. Hein? Un temple spirituel. Édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Nous sommes tous des pierres d'un temple. Et le texte nous encourage les uns les autres à nous fortifier pour que nous puissions constituer une communauté de prêtres dont la tâche, c'est d'offrir des sacrifices pour le Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu. Alors, si nous revenons maintenant dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 6 de 2 Corinthiens, donc je vous invite à retourner, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, et en particulier au verset 16, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, et en particulier le verset 16b, la deuxième partie du verset. Paul nous dit, nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Alors, si je suis le temple du Dieu vivant, c'est que dans ce temple-là, il y a quelque chose qui doit se manifester. Qu'est-ce qui se manifeste? C'est la vie de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'habiterai au milieu de vous, dit le Seigneur dans la suite du verset. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Regardez, le reste du verset nous dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et au verset 18 de ce même passage, l'apôtre Paul nous dit, eh bien, Dieu, à ce moment-là, sera pour eux un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, l'idée de l'adoption, l'idée de la relation avec Dieu, cette relation filiale, elle est très étroitement liée au fait que nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite parmi nous, Dieu marche avec nous, je fais partie du peuple de Dieu, Dieu est mon Dieu, plus que cela, Dieu est mon Père, moi je suis son fils, et puis vous qui êtes nos sœurs, vous êtes ses filles, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous confirme que nous sommes le peuple de Dieu, en faisant référence à une citation de l'Ancien Testament, dans laquelle Dieu veut exprimer à son peuple la relation qu'il désire avoir avec son peuple. Je veux habiter parmi vous, je veux marcher parmi vous, je veux être leur Dieu, je veux que tu sois mon peuple et je veux que nous puissions avoir une relation de père et de fils, de père et de fille. Mais dans ce passage, si nous sommes le temple de Dieu, ce passage de 2 Corinthiens 6 nous présente une triple condition pour que Dieu nous accueille, pour que Dieu fasse de nous son temple, pour que nous puissions l'honorer
tel que Dieu le mérite. Regardez au verset 17. C'est pourquoi, dit le Seigneur, sortez du milieu d'eux. Alors dans l'Ancien Testament, c'est un contexte des idolâtres, le contexte de l'Égypte. Il y a un contexte où vraiment Dieu veut sortir son peuple pour en faire un peuple à part. Mais nous savons que dans le Nouveau Testament, Jésus ne demande pas de sortir de la société puis d'aller vivre dans une grotte. Mais Jésus nous dit, nous vivons au milieu du monde sans appartenir au monde. Si tu es le peuple, le temple de Dieu, tu appartiens à Dieu. Donc tu sors de ce qui n'appartient pas à Dieu. Tu veux te démarquer de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu en sortant du milieu de ces gens-là. Regardez ce que dit le verset 17. Verset 17 nous dit, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Est-ce que ça veut dire que je ne veux plus parler à mes voisins? Je ne veux plus parler à ma famille qui ne connaît pas le Seigneur? Absolument pas. Ça veut dire simplement, n'habite pas au milieu d'un peuple qui pratique l'impureté. Ne sois pas un peuple impur. Démarque-toi par l'honneur que tu veux rendre à Dieu parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Regardez le verset 17 termine, parce que c'est le verset 17, et il nous dit de ne pas avoir de contact. Oui, il nous dit n'ayez pas de contact, sortez du milieu de vous, nous dit le verset 17a, séparez-vous d'eux, dit verset 17b, et n'ayez aucun contact avec ce qui est impur, verset 17c. Ça m'interpelle. Est-ce que dans ma vie, je suis fidèle à Dieu? Est-ce que je marche dans la sainteté? Est-ce que je marche en étant conscient que je suis le temple de Dieu? Ou est-ce que je me mêle? Ou est-ce que dans ma vie se retrouvent toutes sortes d'éléments qui ne sont pas approuvés par Dieu? Est-ce que je suis vraiment le temple du Saint-Esprit? Et l'apôtre Paul va terminer, et ça va être notre conclusion, par une application pratique. Et la conclusion se trouve dans le verset 14. Regardez le verset 14. En fait, le texte commence, en quelque sorte, avec ce que nous mettons en conclusion. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. C'est le principe du joug. Jésus a dit, mon joug est léger. Mais soit tu es sous le joug du Seigneur, ou soit tu es sous le joug du péché. Et ici, le principe du joug consiste à dire, ne te mets pas sous le joug du péché. Tu es le temple du Saint-Esprit. Vrai? Et Paul va poser 5 questions pour nous aider à comprendre ce que ça veut dire que d'être sous un mauvais joug. On va les regarder ensemble, ces 5 questions. Verset 14b. Ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? Donc ici, on a une opposition entre la justice et l'injustice. L'injustice qui s'oppose à la loi de Dieu. Est-ce que dans ma vie, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, je peux tolérer de vivre dans l'injustice? Bien pas dans la manière dont il pose la question, la réponse, elle est sous-entendue. Non, je ne peux pas. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Deuxième question, verset 14c. La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Michel, il marchait dans entre toi, là. Puis quand les lumières étaient éteintes, ne fonctionnaient pas, tu savais que la lumière ne peut pas être en communion avec les ténèbres. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous marchons dans la lumière? 1 Jean le dit, si tu es enfant de Dieu, tu marches dans la lumière. Troisième question ici, le verset 15a. Quel Christ peut-il s'accorder avec le diable? Oh là, ça va un peu plus fort dans la question qu'il pose là. Est-ce que moi qui suis le temple du Saint-Esprit, je peux tolérer des choses dans ma vie qui reflètent le diable plutôt que de refléter le Christ? Ne te mets pas sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur, nous dit l'apôtre Paul. Quatrième élément, au verset 15b, que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Il n'est pas question de vivre en dehors de la société. Il est question de se mettre sous un joug.
un lien. Tu peux très bien vivre ta vie dans la société, peut être un bon citoyen, sans nécessairement avoir les mêmes valeurs que la société, sans être sous le joug d'une société qui ne connaît pas le Seigneur. Quel est l'accord qui peut exister donc entre le croyant et l'incroyant? Et dernière question qui est posée au verset 16a. Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Et là, ça fait référence à un problème pratique dans l'Église. Alors qu'il y avait des chrétiens qui acceptaient de manger les viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles. Paul dit, si vous voulez manger les viandes sacrifiées aux idoles, il n'y a pas de problème. Mais Paul dit, par exemple, n'allez pas dans les temples pour célébrer des repas religieux avec des idolâtres. Et il nous dit, quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Ça, c'est une application pratique dans le contexte des épîtres de Paul, notamment dans 1 Corinthiens et aussi dans l'épître aux Romains. Mais dans notre vie à nous, se pourrait-il que dans certains domaines de notre vie, nous sommes sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur? Est-ce que ça se pourrait? Et si nous sommes sous ce joug-là, nous ne reflétons plus réellement le fait que nous sommes le temple de l'Éternel et que Dieu habite en nous. Tu es, nous sommes, je suis le temple de l'Éternel. Soyons sous le joug du Seigneur Jésus pour pouvoir l'honorer et faire en sorte que le temple que je suis serve à glorifier, à célébrer, à louer celui qui mérite toute notre adoration. On va prier ensemble. Et pendant la prière, peut-être que vous aurez un exemple qui vient à votre esprit, comme quoi vous avez été peut-être dans le passé, ou peut-être vous le comprendrez ce matin aussi, sous le joug étranger, sous un joug étranger. Et si le Seigneur veut vous mettre à cœur de donner un mot de témoignage après la prière, là, rapidement, en 2 ou 3 phrases, en disant, moi dans ma vie j'étais sous un joug étranger, voilà mon joug étranger. Et je veux plus ce joug étranger parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, ton Église, tes enfants sont le temple du Saint-Esprit. C'est un privilège immense, impensable, que la divinité vienne habiter en nous. Nous qui sommes humains, finis, pécheurs, mortels, Dieu, tu viens habiter en nous par ton Esprit. Oh Seigneur, quel cadeau immense tu fais de nous. Quel privilège. Mais en même temps, Seigneur, éclaire notre cœur ce matin pour que nous puissions voir si nous tolérons en nous des jougs étrangers qui ne te font pas honneur, qui ne correspondent pas à ce que nous sommes vraiment, le temple du Saint-Esprit. Montre-le nous, Seigneur, ce matin, maintenant. Quelle tragédie de voir des églises vides, des cathédrales vides, dans laquelle Dieu n'habite pas. Et quelle contradiction de savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous vivons sous un joug étranger, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Éclaire-nous, parce que parfois, Seigneur, on ne s'en rend même pas compte. Nous sommes sous un joug étranger, nous pratiquons de l'idolâtrie, tout en étant tes enfants. Seigneur, purifie le temple que nous sommes. Purifie notre cœur. Purifie nos motifs. Purifie nos actions pour que nous puissions être toujours et davantage un beau temple du Saint-Esprit qui reflète la beauté, la majesté, la grandeur, la sainteté de ce Dieu extraordinaire qui nous fait le privilège d'habiter en nous. Amen.
Alors, il nous reste quelques petites minutes. Je ne sais pas